Au début du XXe siècle, la Belgique et le Congo partagent une histoire commune, mais leurs mémoires divergent radicalement. Les archives belges glorifient Léopold II et sa mission civilisatrice, tandis que les témoignages congolais décrivent un régime de terreur, mains coupées, travail forcé et millions de morts. Cette dissonance mémorielle soulève une question cruciale. Comment une même histoire peut-elle être racontée de manière si opposée? Entre 1885 et 1908, le Congo libre de Léopold II devient un enfer systémique. Les statistiques belges vantent l'exportation de caoutchouc et d'ivoire, mais cachent les quotas imposés par la violence. Des documents révèlent que des villages entiers étaient rasés pour punir les lenteurs. Pendant ce temps, en Belgique, les expositions coloniales présentent des Congolais comme des curiosités exotiques, effaçant leur humanité et leur souffrance. Le 30 juin 1960, Patrice Lumumba prononce un discours historique devant le roi Baudouin. Nous avons connu le sarcasme, les insultes. Cette vérité brute choque la Belgique. En réponse, Bruxelles soutient l'assassinat de Lumumba en 1971. Les archives récemment déclassifiées prouvent que le gouvernement belge a fourni armes et financement aux sécessionnistes katangais, prolongeant ainsi son contrôle indirect sur l'ex-colonie. Aujourd'hui, les musées belges commencent timidement à mentionner les crimes coloniaux, souvent dans des salles secondaires. Pendant ce temps, au Congo, des artistes comme Freddy Tsimba créent des sculptures avec des douilles de balles pour matérialiser la mémoire de la violence. Une étude révèle que 75% des jeunes Belges ignorent l'ampleur des atrocités, tandis que 90% des Congolais en gardent une transmission familiale douloureuse. En 2022, la Belgique a restitué quelques artefacts pillés, mais refuse toujours les réparations financières. Pourtant, des initiatives citoyennes émergent, des écoles jumelées entre Bruxelles et Kinshasa, des ateliers d'histoire partagée. Un ancien colon belge, âgé de 93 ans, confie à la caméra « Nous savions, mais nous nous taisions ». Sa petite-fille congolaise ajoute « Le silence aussi est une violence ». La route vers la guérison reste longue mais nécessaire.